Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Débutons par la deuxième étape de la visite du pape François en RDC. La cérémonie eucharistique a eu lieu ce mardi à l'aérodrome d'Ndolo. Le pape François a tenu son homélie en présence des membres du gouvernement, du chef de l'État, mais également des milliers de fidèles catholiques. Suivez les détails dans ce reportage. Déjà tôt le matin, le site papal de Ndolo à Kinshasa était déjà rempli du monde, dans l'attente de la messe que va dire le pape François. Quelques heures plus tard, l'entrée triomphale du pape François à la messe de Ndolo. Il a fait le tour du site pour saluer les fidèles catholiques et autres personnalités venues assister à cette célébration eucharistique. Dans son homélie, le prince de l'Église catholique universelle a exhorté les Congolais à mettre l'intérêt de la communauté en avant. Come custodire e coltivare la pace di Gesù? Lui-même nous indique trois sources de paix, trois sources pour continuer à la cultiver. Elles sont le pardon, la communauté et la mission. Un jour inoubliable avec une ambiance hors du commun. La célébration eucharistique présidée par le souverain pontife a réussi brillamment. Ci manda come il Padre ha mandato lui. Et comment le Père l'a-t-il envoyé dans le monde? Il l'a envoyé pour servir et donner sa vie pour l'humanité, pour manifester sa miséricorde pour chacun, pour chercher ceux qui sont loin. En un mot, Moto salina matoi makojoka. Ayoka. Moto sali na motema mwa kondima. Andima. Outre le message de se confier à Jésus-Christ, le pape François a également évoqué les points liés à l'organisation des prochaines élections. Rappelons que la visite du pape François a suscité un engouement indescriptible au point d'impliquer totalement le gouvernement congolais qui a déclaré la demi-journée de ce mercredi 1er février chômé et payé. Toujours au cours de cette cérémonie eucharistique, l'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Ambongo, a tenu également quelques propos dans son discours. Je vous propose de les suivre. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Quelques sujets liés au fonctionnement des institutions en République démocratique du Congo ont été également abordés par l'archevêque métropolitain, le cardinal Fridolin Ambongo, que je vous propose de suivre dans cet extrait choisi par Lionel Ngolo. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ »,
et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, très Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. La journée de mercredi 1er février a été déclarée chômée et payée dans la ville de Kinshasa. Les promoteurs d'écoles privées pensent que cela est un manque à gagner. Je vous propose de suivre une réaction recueillie par Elvis Meti. C'est une grande joie pour tout le peuple congolais d'avoir ici cette autorité des MAC. Pour nous, les enseignants, et dans les comptes d'une structure où je suis le président national du collège de fondateurs des enseignants des écoles privées agréées, c'est un manque à gagner parce que les élèves étudient chaque jour. Il y a un programme national et qu'à cela ne tienne, c'est arrivé parce que c'est inopiné, ce n'était pas préparé. Alors nous appelons seulement à la reprise des cours que tous les élèves et tous les enseignants puissent aller étudier et faire le travail comme il faut pour que le pays a besoin de nous et nous devons aussi soutenir notre pays, surtout dans le cadre des structures, des jeunes structures comme en EPAC où je dirige cette grande structure syndicale des enseignants des écoles privées agréées où nous appelons tous les enseignants de venir s'associer à nous. Et puisqu'on parle de la visite du pape François en République démocratique du Congo, à présent, je vous convie à suivre son arrivée depuis l'aéroport international de Njili. Ça y est, la visite apostolique de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo est effective. C'était autour de 14h33 heure locale que l'avion papal en provenance du Vatican a atterri à l'aéroport international de Njili. Le souverain pontife a foulé les sols de Kinshasa pour un séjour dont les activités bien planifiées se dérouleront dans les sites déjà bien aménagés. Dès sa descente d'avion, le pape François a été chaleureusement accueilli par une forte délégation conduite par le Premier ministre et les nonces apostoliques. Sous un fond sonore agrémenté au rythme de la musique folklorique, le chef du gouvernement et les nonces apostoliques se sont approchés pour une poignée de mains honorifiques au pape François, confortablement installé sur son fauteuil roulant. Chemin faisant sur les tapis rouges, le souverain pontife a été conduit au salon d'honneur de l'aéroport international de Njili avant de prendre place à bord de la papale mobile pour se rendre au palais de la Nation où un tête-à-tête a été prévu avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À l'extérieur de l'aéroport international de Njili, un décor hors du commun, reflétant un accueil délirant au pape, a été planté. Une foule en liesse, composée des personnes de toutes les tranches d'âge, ovationnait le passage du cortège papal, à côté des panneaux publicitaires géants portant des messages de bienvenue au pape. Rappelons qu'un dispositif sécuritaire important a été mis en place pour encadrer et orienter les personnes venues accueillir le pape. Le Palais de la Nation a constitué la première étape de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Sur place, le chef de l'État a salué la présence du pape au nom de tous les Congolais. Suivez. Que le peuple congolais et moi-même saluons l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en acceptant d'y effectuer à partir de ce jour votre visite pastorale sous le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Le peuple congolais vous accueille dans la joie et l'allégresse, comme il l'avait fait pour votre vénérable prédécesseur, le pape Jean-Paul II d'heureuse mémoire, lors de ses 2 visites pastorales en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre. Au nom de l'ensemble de notre peuple, dans la diversité de ses sensibilités religieuses, au nom de tous ceux qui sont présents,
de ceux qui sont, pour des raisons diverses, absents et n'ont pu effectuer ce déplacement, ainsi qu'au mien propre et en celui de ma famille, je vous souhaite la bienvenue. Dans le même ordre d'idée, je vous propose de suivre un prélat catholique qui a salué la portée spirituelle de l'arrivée du pape en RDC. Suivez encore une fois. Nous sommes enthousiasmés, nous sommes très contents de rencontrer et d'accueillir le Saint-Père dans la ville de Kinshasa, la capitale de la RDC. On est très contents et tant que religieux, en tout cas, je sais que la main du Seigneur est dans ce pays. Nous sommes très heureux et nous souhaitons bienvenue et bon travail. Je viens comme un pasteur, comme un berger de l'Église universelle catholique, quand-même, et puis comme le pasteur aussi de tout le monde. Il est venu à titre de responsabilité étant que le président du Vatican et aussi étant que celui qui tient la chaise de Saint-Pierre apôtre, il est successeur de Saint-Pierre apôtre et je peux l'appeler le vicaire de Jésus-Christ. On va parler de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le président de la CENI a salué les travaux abattus par les agents de la centrale électorale dans la ville de Kolwezi. On écoute le président Denis Kadima après son entretien avec le gouverneur de province à l'issue de sa tournée d'inspection dans différents centres d'inscription. Suivez. Je suis en train de faire un tour d'un certain nombre de provinces qui font partie de ce que nous appelons l'ère opérationnelle 2, en vue d'accompagner et d'encadrer l'opération d'enrôlement des électeurs. Alors, j'ai commencé par le Kasaï central, Kasaï oriental, je viens de Tanganyika, maintenant je viens d'arriver là-bas avec ma délégation. Le but est simple, c'est de voir d'abord comment le processus d'enrôlement est en train de se passer. J'ai tenu à comprendre le contexte dans lequel ce processus est en train d'évoluer, notamment l'aspect. Je dois dire que je suis impressionné par la qualité du personnel. J'ai suivi chaque étape d'enregistrement des électeurs. J'ai vu qu'ils maîtrisent très bien l'outil et toutes les décisions qui sont prises sont bonnes. Et je comprends vraiment que nous ne sommes plus à l'étape où les gens, faute de familiarité avec la machine, pouvaient commettre des erreurs. Maintenant, la technologie est vraiment maîtrisée et je suis très satisfait. L'église du Saint-Esprit au Congo, que dirige l'apôtre Tambulu Koki, a clôturé ses 10 journées de prière dénommées Ngaba doit changer dans l'objectif de voir cette municipalité émerger. Je vous propose de suivre l'une de ces journées de prière. Les 10 jours de la 60e édition des prières dénommée Ngaba doit changer tant petit à petit vers l'atterrissage. L'évolution va crescendo dans tous les sens car les résultats sont visibles et palpables. La conscience de la population d'Ngaba a été ramenée à un niveau supérieur grâce à ces enseignements. Sabe, queridos, no período da pandemia, muitas pessoas ficaram loucas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam seus casamentos, porque elas estavam falando tudo que o mundo estava falando, tudo que o jornal estava falando. C'était réellement une décision ferme prise par l'apôtre Tambulu Koki pour l'amélioration de cette municipalité réputée de tous les maux d'Israël. La foi, la détermination, l'adoration, la louange et autres, rien n'a manqué au cours de ce grand rendez-vous sacré. C'était réellement très chaud en cette 9e journée où le service de la Sainte Sainte a été tenu dans une organisation sans précédent. Après une prière forte de sanctification, l'opération s'est bien déroulée dans une ambiance du rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ngaba doit changer, c'est l'objectif de ces grands rendez-vous organisés par son éminence l'apôtre Tambulu Koki. En
En sport, le dernier carré du 7e CHAN 2023 s'affiche désormais complet. Après leur qualification face au Madagascar et au Niger, l'Algérie et le Sénégal s'affrontent au final le samedi 4 février. Lionel Ngolo nous en parle. C'est désormais connu. Algérie-Sénégal, c'est l'affiche de la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Deux équipes avec un parcours exceptionnel dans cette compétition s'affronteront le samedi 4 février prochain pour décrocher leur premier titre de leur histoire au CHAN. L'Algérie, pays hôte, avec un parcours sans faute, s'est débarrassé du Niger lors de son match de demi-finale par le score sans appel des 5-0 et consolide sa position de meilleure défense de la compétition avec 0 bien encaissé. Alors que le Sénégal a battu la meilleure attaque de la compétition, le Madagascar par un score étriqué d'1-0, une équipe sénégalaise dynamique et joueuse vers le pas de l'équipe senior champion d'Afrique lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale qui s'annonce très alléchante vu la prestation de deux équipes dans la compétition, mais l'Algérie en note par favorite sur papier. Ok, match perdu jusque-là, se contactera également du soutien de celui et considéré le 12e homme, le public du stade Nelson Mandela Baraki. Mais avant d'en arriver là, Niger-Madagascar, deux finalistes malheureux discuteront la petite finale, le match de classement, et pour briguer la 3e place, synonyme d'une médaille de bronze le 3 février prochain à Oran. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.